Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Premier problème, j'ai pas de nom pour ma communauté. Je suis jaloux des padelistos de Julien. Je vais pas vous appeler les manolistos, évidemment, hein, cela va de soi. Mais j'ai pas de nom. Les acharnés, les enragés, mes petits loulous. Non, pas ça, non, non, non. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées un peu là, parce que je sais pas quoi faire. Moi, si j'essaie de trouver moi-même le nom, je vais mettre une énorme connerie. Du coup, je pense qu'il vaut mieux que je vous laisse ça. Euh, Oui, nouveau concept. Nouveau concept. Vous allez voir cette vidéo, vous allez cliquer dessus. Qu'est-ce qui va se passer? En gros, ça va être des matchs d'entraînement commentés. Sauf que ça va être le match entier où je vais enlever tous les moments creux, tous les moments où on tourne, changeant de côté, entre les points, entre les services, etc. Et du coup, on va gagner beaucoup de temps. On va gagner beaucoup de temps. Là, par exemple, le match dure normalement 1h30. Là, avec comment j'ai coupé, le match dure plus que 23 minutes, je crois. Ça vous permet de vous rendre compte plus facilement de la réalité d'un match, toutes les cagades qu'on peut faire des fois, les fautes, les erreurs tactiques, parce que c'est pas du coup comme dans les vlogs. Si vous n'avez pas l'habitude de voir les matchs en direct, dans les vlogs, on a l'impression qu'on est le meilleur joueur du monde, qu'on fait que des très beaux points et tout. On en fait évidemment, mais il y a aussi à côté des belles fautes, des grosses fautes de retour, des moments où il y a peu d'échanges, des moments de frustration, etc. Ces matchs d'entraînement, ce sera souvent contre des joueurs meilleurs que moi. En vrai, je vais filmer souvent quand c'est des matchs qui me paraissent très intéressants, ou alors une équipe où je veux mettre en place quelque chose tactiquement et je veux vous montrer un peu comment je fais à l'entraînement dans un match pour réussir à mettre ça en place. Enfin bref, voilà. C'est avant, à chaque fois, je ferai un petit brief. Là, il y aura un petit brief pareil d'avant-match pour vous expliquer ce que j'essaye de mettre en place et un débrief à la fin. Cette fois-ci, sur ce match, on va affronter Monsieur Bentizon et Monsieur Jérémy Scatena, numéro 1 et numéro 2 français. Gros match qui nous attend avec mon Jus Serein, mon partenaire sûrement jusqu'à la fin d'année. On les affronte d'ici une petite heure. Là, je suis prêt à en découdre, Nous sommes juste après les championnats de France. Tactiquement, qu'est-ce que je vais mettre en place? Bon, tactiquement, match d'entraînement, on ne met pas non plus 10 000 choses en place. Genre, on ne va pas mettre un frigo à l'un ou à l'autre ou quoi que ce soit. On va essayer plus de jouer notre jeu. On s'en fout de qui on a en face. C'est plus techniquement là où moi j'ai des choses à faire. J'essaye depuis peu de faire que des Vibora. Depuis 3 jours là, de faire des Vibora et plus des Bandera. Parce qu'on me dit que la Bandera, c'est compliqué dans le paddle professionnel et qu'il faut faire maintenant que des Vibora pour on peut varier un peu plus les coups, etc. Alors que moi je suis très à l'aise en Bandera maintenant et en Vibora je pars de zéro. Du coup je fais des belles cagades et surtout j'ai peur en match de la faire. Voilà, faire des Vibora, se forcer à en faire, quitte à faire des fautes, voilà, on est en match d'entraînement, c'est pas grave. Et faire des kicks gris, ça c'est obligatoire. La Vibora je doute un peu parce que ma Bandera est vraiment bien. Et puis c'est un truc un peu hybride, la mienne, du coup je trouve que je peux quand même m'en sortir. Le kick gris c'est obligatoire. Je fais souvent des plateaux, des trucs que je pousse comme ça dans la grille. Un kick forcément, l'avantage c'est qu'on peut masquer le kick avec un par 3 ou un smash tapé et du coup forcément ça crée beaucoup plus d'incertitude que mon petit plateau tout pourri là. Bref, voilà. Et tactiquement, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Alors, rien, on va faire un classique, je pense, avec Jus, où on va lober beaucoup en parallèle pour tomber pour que l'autre puisse pas taper et puisse juste faire la grille. Et puis voilà. Pour le moment, là, tactiquement, on est sur le niveau 0, pardon. Du coup, je vais enlever les moments creux. Le match qui durait 1h30 va durer que 25 minutes, même pas, un peu moins de 25 minutes là sur la vidéo. Ça va me permettre, moi, de commenter beaucoup plus ce qui se passe sur le match. Tactiquement, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce que les adversaires font. Je vais pouvoir m'arrêter sur des situations et puis vraiment vous expliquer ce que moi je vois dans un match de paddle entre guillemets de haut niveau, ce qu'on essaye de mettre en place durant le match, les changements possibles tactiques, etc. Dites-moi ce que vous en pensez d'un format comme ça. Vraiment là, je suis encore plus à l'écoute sur les retours de ce format. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va plaire, si ça est un peu trop rapide ou non. N'hésitez pas à me faire plein de retours là-dessus. Et nous voici donc partis dans ce nouveau format des matchs d'entraînement commentés. On est face à Monsieur Jérémy Scatena et Monsieur Benjamin Tison, numéro 1 et numéro 2 français. On affronte donc le gratin du paddle français. Je suis avec mon Jus, on revient à l'entraînement, on a eu une longue période de tournoi. Derrière, on a chacun fait 4-5 jours de repos et là, on a repris depuis quelques jours.
On met en place chacun des petits trucs techniquement. Comme vous avez vu dans le brief, moi mon but c'est de faire quelques vibora plutôt que des banderas. Commencer à faire des kicks gris beaucoup plus et moins de plateaux. Et puis voilà, ce format va me permettre de parler beaucoup plus de tactique que commenter le point par point les highlights d'un vlog. Et puis surtout, vous allez vous rendre compte du niveau dans un match, que c'est pas comme dans les vlogs quand on vous montre que les meilleurs points, les moments chauds, les highlights, etc. Du coup là vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de déchets quand on joue, que ce soit nous forcément un peu plus, mais aussi Ben et Scat. Parlons rapidement de tactique. Là on est sur un match d'entraînement, du coup forcément on va pas non plus forcer sur une tactique, c'est-à-dire mettre un frigo à l'un ou à l'autre, juste grand classique. En dehors de ce qu'on veut mettre en place nous techniquement, exemple ma vibora, tactiquement quand on joue un gaucher et un droitier, un grand classique c'est de lober en parallèle. Lober en parallèle, pourquoi? Parce que quand on va lober tout droit, on va tomber sur le smash de l'autre, mais sur son épaule gauche. Épaule gauche pour le droitier, épaule droite pour le gaucher. Mais c'est le smash le plus compliqué à faire et c'est celui où on ne va pas se faire punir généralement. Du coup voilà, ça c'est la tactique de base. Qu'est-ce qu'on a pu rajouter en plus? C'est quand on avait du temps pour lober au milieu, on faisait un lob rapide aussi au milieu. Parce que forcément quand on fait un lob rapide au milieu, qu'est-ce qu'on a en retour? C'est difficile de taper sur une balle, sur un lob qui vient rapidement. Là vous voyez par exemple ce lob, il n'est pas complètement au milieu, il est au-dessus de la tête de Scat, mais il est très rapide et c'est difficile de le prendre directement. Là il la laisse passer, du coup c'est encore mieux pour moi, mais s'il avait voulu la taper c'était complètement impossible, ou alors je l'aurais eu. Et du coup généralement sur ce genre de coup, il peut sauter et juste la toucher et derrière j'aurai une balle où je vais pouvoir commencer à manœuvrer. Voilà le grand de la tactique de base. Et après voilà, je vais vous dire un peu l'évolution de ce match, comment ça se passe. Là du coup on est à 1-0 pour sur leur service. Je vais essayer pas non plus de parler sur tous les points, sinon ça va être invivable pour vous, je pense. Tentative de croquette ratée de ma part, un peu gourmand, et j'aurais pu mieux la jouer. Et on est à un partout. Très bien joué de la part de Juge. Juge, je sais que lui de son côté voulait faire pas mal de kicks gris. C'est un truc qu'il fait déjà très bien de base, mais forcément quand on arrive dans des moments chauds ou sur des moments sur des joueurs un peu plus forts, on peut se retenir un peu plus de le faire ou de moins viser la grille et jouer plus sur la vitre. Et là, comme vous pouvez voir, il y arrive parfaitement mon jeu. Les jeux de service se déroulent bien pour l'instant. Ben qui fait un très mauvais début de match. Ça, je m'en souviens. Il a eu du mal pendant 2-3 jeux. Et ce qui est très rare de sa part. Ben qui est un joueur qui est vraiment, c'est un robot. Il fait souvent, enfin non, pas il fait souvent la même chose, mais tout ce qu'il fait est assez automatique, comme les joueurs, comme les meilleurs joueurs mondiaux. Hein. Ils ont des schémas qui répètent. Mais Ben, pour le coup, c'est vraiment une valeur sûre. Très fort sur sa volée de coup droit, Ben. On voulait aussi essayer d'éviter les volées de coup droit des deux joueurs, du coup éviter le centre au retour quand on jouait en bas. Et là, très bien joué de la part de Scat. Ben qui tape tout droit, je bloque comme je peux et ça sort. Là, vous voyez, un lob rapide de la part de Jus, pas forcément au milieu, mais c'est comme je vous l'ai dit, quand on obtient une balle au milieu, on essaie de tirer un lob rapide, que ce soit au milieu ou sur un angle. En un angle, forcément, on aura plus de longueur, du coup, c'est plus facile de la faire rentrer. Mais on s'expose de la prendre un coup dans la grille. Belle barada de Scat, je suis resté au fond. Et il domine le point derrière. On est actuellement, du coup, à 2-2. Là, on peut voir que sur ma volée de revers, j'ai l'impression que j'en mets pas assez. Je pourrais vraiment faire plus mal. C'est un truc là qui... Bon, en plus, derrière, je fais une cagade. Et en plus de ça, je tire une bandera. Alors que j'avais dit que je voulais essayer de tirer des vibora. Du coup, c'est double faute pour ma part. J'ai l'impression que sur mes volées, là, depuis quelques jours, depuis la petite pause et les championnats de France, j'ai du mal. Je commente après les championnats de France. Cette vidéo a été tournée juste avant les France, 2-3 jours avant. C'était un match de préparation, si jamais pour recontextualiser. J'ai l'impression que ma volée c'est de moins en moins bien. Je mets de moins en moins de points. Oh là là, bah voilà, je dis ça vraiment, je l'ai fait voler dans tous les sens et on voit que je lève les bras derrière. Et vraiment j'ai du mal sur ma volée, notamment en volée de revers, où en plus de faire moins mal, je fais des fautes. Bon, celle-là elle est compliquée, c'est moche, mais elle est dure à jouer. Un peu mieux cette volée là. Comme vous pouvez voir là, les deux Ben et Scat qui lobent très bien. Je trouve que c'est vraiment la grosse différence, c'est que sur les lobes ils sont meilleurs que nous. Pas forcément comment ils les tirent, parce que nous aussi
on se débrouille bien pour faire des lobes. Mais c'est qu'avant, ils arrivent à faire une bonne pause. Regardez la scat, là, exactement, lob rapide, loin. Moi, heureusement que je vais vite et je peux reprendre le filet. Mais comme vous pouvez voir, je ne peux rien faire de la balle. Pareil, là, il reprend le filet là-dessus. Belle barada de ma part, mais voilà, ça m'oblige à tirer vraiment des coups difficiles, risqués. Et à la longue, pas sûr que ça passe à chaque fois. Là en haut, je fais bien mon taf, je touche juste la balle et je reprends le filet. C'est mon objectif, un peu à la manière, bon, c'est très flatteur pour moi, mais j'ai pas du tout son niveau, mais d'un Coquinetto. Vraiment, j'essaie de m'inspirer de ce mec, où au-dessus de la tête, il fait pas grand-chose. Son but, c'est juste de reprendre le filet. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire. Beau bloc 2 fois. Beau bloc 2 fois, mais je peux faire un peu mieux sur le deuxième. Et puis voilà, c'est ma faute, je suis venu coller. Là, je suis pas allé coller, j'ai fait entre les deux. Du coup, ça m'a permis de tirer un bon lob derrière. Je suis encore à la moitié du terrain, je suis un peu entre les deux. Mais bon, je me débrouille pas si mal. Mais je vous conseille pas de rester dans cette zone, c'est soit plutôt devant, soit derrière. Très bien joué au volley-volley de la part de Jus, très très fort. Ben qui va taper, ça reste ça normalement. Jus qui se débrouille pour la toucher. Est-ce que je vais y aller? Non, je la laisse passer. Ah, et dommage, là je me trompe tactiquement. La barada est pas dégueu. La barada est vraiment pas dégueu. Mais après la volée, je dois pas retourner sur Ben rapidement. Ça marche à un niveau un peu en dessous, mais Ben c'est un monstre en réflexe. Vraiment là je me trompe, je dois aller au milieu doucement ou encore plus doucement en court croisé sur la grille. Voilà, regardez techniquement ce qu'il nous fait Scat, ça c'est très fort, c'est vraiment typique de Scat, c'est ignoble mais le coup est parfait, vraiment le coup est parfait, il reprend le filet comme ça, il m'a bien fixé. Là il tape très fort, ça tape la grille, c'est pas très beau ce qu'il fait, enfin non, tactiquement c'est pas génial, mais ça marche bien parce qu'avec la grille ça prend un rebond un peu aléatoire, on pourrait se dire que ça va me donner un cadeau mais au final j'arrive pas du tout à la reprendre, du coup bien joué de sa part. Petite faute de retour de Ben, ça c'est des grosses fautes quand même à son niveau. Nous ça nous arrive souvent, mais Ben c'est vraiment rare comme je vous ai dit. Ben qui est habitué à pas faire beaucoup de fioritures. Là j'ai du mal à laisser passer la vite, je pense que ça à terme je dois réussir à laisser passer. Actuellement c'est difficile, j'ai encore trop mes réflexes du tennis, mais ça je dois laisser passer pour moi. Pour me laisser du temps et pouvoir relober, gagner du temps, manœuvrer un peu plus. Le lob est assez court, je bloque. Jus qui défend incroyablement bien. Et très bien joué de la part de Jus. Et regardez, ça aussi, autre point tactique très important, c'est que Jus, souvent quand il se retrouve en revers, et ça marche très bien du coup contre droitier-gaucher, parce que moi aussi je peux le faire, mais Jus du coup il peut le faire tout le temps comme il est gaucher et qu'il se retrouve forcément face à un droitier face à lui, en tant que joueur de gauche en face, il joue haut sur la volée de revers de l'adversaire. Et c'est un des coups les plus difficiles à faire, ou en tout cas où on peut rien faire. Moi par exemple, mais peu importe, c'est un peu tout le monde, on tire une balle haute sur la volée de revers, on ne peut rien en faire parce qu'on n'a pas la force pour faire envoyer un coup de pétard. Le mieux qu'on puisse faire, c'est aller la mettre dans la grille. Et quand elle est haute, c'est un peu plus dur et on a moins de puissance, forcément on a moins de levier. Du coup c'est un très bon coup et c'est Jus qui va vraiment en abuser d'aller jouer sur la volée haute de revers de Scat et de base il le fait très très souvent et c'est très bien joué tactiquement. Très bon réflexe de Jus là-dessus. J'ai un peu perdu le fil du score. Et dommage, la barada est difficile à tenter là-dessus, c'est un peu dur. Je pense que... Oula, mais Scat qui est tombé. Je pense que sur la barada d'avant, je dois varier un peu. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire des baradas fortes, de faire un coup gagnant, c'est bien. Mais il y a des fois où il faut changer, soit ralentir ou même tenter des lobes. Je tente trop peu de lobes sur mes baradas pour au moins juste changer la position des adversaires. Même si on perd le point, au moins ça change la position des adversaires. Bien tapé de la part de Jus. On va s'approcher tout doucement du tie-break du premier set, j'ai l'impression. Scat qui tape, ça sort. Oh la sortie, elle est très très belle celle-là. Franchement elle est belle, je m'auto-congratule, elle est vraiment belle, je la prends derrière le dos. C'est pas mal du tout. Ah dommage, celle-là Jus qui est venu la prendre, je pense que c'est un peu mieux pour moi parce que j'aurai le temps de tirer un lob et qu'on se replace tous les deux. Là même s'il touchait la balle, je pense qu'après j'étais un peu dans la merde. Mais c'était dur, après ça part aussi du fait que moi je fais pas un coup incroyable avant. Du coup difficile vraiment de juger la faute de qui. Pas si mal défendu de ma part et dommage, je me précipite là-dessus, dommage. Je ne vais pas me précipiter autant.
Ça en défense, je me rends compte que je me précipite beaucoup trop. Il faut que j'apprenne à prendre le temps. Regarder Ben, vraiment essayer d'observer Ben, ce qu'il fait quand il est du fond. Je trouve que c'est le meilleur des exemples. La manière dont il fixe au fond, il fait la fameuse pausa où il va rester bloqué en bas et à partir de là, il peut tirer un lob, une chiquita ou jouer fort au corps ou la glisser, peu importe. Bien bloqué, pas mal, je cherche la grille, j'aurais préféré le faire vraiment avec un kick et c'est fait. Bien joué, j'ai eu très beau kick ça aussi. Merci messieurs de passer devant. Jeu solide là en attaque, jeu très solide d'attaque. Belle chiquita. Voilà, ça c'est vraiment manœuvré. Re-chiquita, là on manœuvre bien. Là c'est le moment de tirer un lob, ça c'est parfait tactiquement. Je viens bloquer ma grille forcément parce que j'ai lobé dans le dos. Tactiquement là c'est vraiment bien. Ça faut s'inspirer d'un échange comme ça. On a réussi à bien ralentir le jeu pour obtenir les balles pour les manœuvrer, c'est-à-dire un lob. Et là dommage, il me manquait un pas. Physiquement je peux faire mieux. Physiquement je peux faire vraiment mieux là-dessus. Il manquait un pas et avancer à la frappe. Bien défendu de la part de Jus, qui fait des petits miracles du fond. Scat qui tape fort, mais très bien joué. Jus qui le force à faire la faute. Regardez encore le retour en ligne. Le fameux. Beau bloc de Jus. Je bloque comme je peux. Ah dommage, c'est moi. Je dois faire mieux sur le bloc. Ça voilà, très bon lob aussi. On vise le revers en lob. On longe la grille. Pas mal ce lob rapide, c'est difficile pour Scat de taper, mais qui touche la grille d'une manière incroyable. Ça très très fort, là on peut rien à dire. On dit bravo et on passe au suivant. Ouh là là, on sent que je suis un peu sur les talons, je me fais surprendre. Et le lob de Scat qui est faux. Là, je me bats comme je peux. Ah, elle sort de rien, dommage. Belle volée de Scat qui a des coupes. 2-1 au tie-break. Jus qui kick pas mal. Qu'est-ce que je vais faire là-dessus? J'espère que je vais lober. Pas du tout, je retape fort. Bon, elle est pas mal. Au milieu, c'est très bien bloqué de la part de Scat. Scat qui fait souvent des miracles en réflexe. C'est pas très beau, mais ça marche très très bien. Bien joué de la part de Jus. Oh là là, Ben qui récupère tout. Oh, c'est dingue, très bon lob de Scat. Là, vraiment, je pense que je me mords les doigts si je perds ce point. Je me fais encore bien lober. Je prends le temps de faire un lob, qui est pas génial par contre pour le coup. Jus qui défend très bien. Le bon lob au milieu. Ah et c'est faute, dommage. J'aurais pu finir le point avant. Après vraiment ils ont fait des défenses venues d'ailleurs là les deux. Et on est mini breaké 3-1. Et là grosse faute. Grosse faute mais je veux pas trop m'en vouloir. Au moins j'ai fait une vibora. Ça normalement je fais une bandera. C'était mon objectif, tirer des viboras là-dessus. Là c'est juste que je rate mon coup mais au moins je me force à le faire. Mais par contre on est à 5-1 contre et j'ai un peu l'impression là de couler le tie-break là-dessus. Ok, Jus qui s'en sort en défense. Il bloque bien la grille de Ben. Le lob est pas si mal. Je relobe j'espère. Très bien ce lob au milieu comme vous pouvez voir. Comme ça Scat n'a pas trop d'angle. On le force à faire une faute. Bien défendu. Un peu de réussite. Jus qui se bagarre. Très bien fermé son long de ligne. C'était le seul endroit où il pouvait se faire piéger. Le reste j'étais censé couvrir. Et ça va aller vite sûrement la barada de Scat. Oh elle est faute, c'est rare. C'est rare qu'il rate, c'est un de ses coups favoris ça. Et 3-5. Vibora, pas mal, c'est une Vibora, elle est croisée. J'obtiens une bonne balle, mais pareil sur un volley haute de revers, c'est dur. C'est dur d'en faire quelque chose. Jus qui se bat comme un lion, très bien joué Jus. Et on revient à 5-4, un seul mini break. Et grosse faute au retour, quel gros dog je suis. Aïe aïe aïe, belle volée. Et là vraiment j'ai l'impression d'avoir un peu tanké le tie-break, c'est dur. Là franchement mentalement je sais que j'étais très très énervé à ce moment-là. Parce qu'on fait un set pas si mal, parce que les conditions sont vraiment difficiles. Oui putain j'ai oublié de dire ça. Les conditions sont très difficiles pour retourner. Ça va vite au sol, ça fuse. Et du coup forcément quand on est à la volée c'est très facile d'attaquer. Et on s'était bien débrouillé, on n'était pas si loin même de faire des breaks. Et vraiment le tie-break on coule à 5-1 un peu par ma faute.
Deuxième set, tactiquement on est plutôt assez content de ce qu'on fait du fond parce qu'on arrive à se procurer des occasions sur deux mecs qui sont censés être plus forts que nous, à faire jouer un peu et obtenir les balles qu'on veut. Ça veut dire qu'on met en place ce qu'on veut faire. Côté moi de mon travail Vibora kick, on n'y est pas vraiment. Sur le kick, j'en ai pas fait de souvenirs, de rouleau comme on dit. De Vibora, j'en ai fait quelques-unes, c'est pas si mal. C'est un bon début, on va dire. Beau lob, je vais prendre une sacoche. Bien bloqué. Pas mal, bien joué de la part de Scat, très fort. Et 1-0 là-bas. Pas si mal cette volée, je rentre bien dedans. Par 3. Très bien joué. Le petit saut de Cabri pour se replacer. Pas de chance sur la grille. On perd le fil là-dessus. Très bien joué ça. Ah, l'horreur! Celle-là, elle est ignoble. J'avais fait une super défense pour faire ça. J'ai pas à faire une feinte pareille. Il était au chou, Scat. Au mieux, je reprenais le filet. Non, au pire, je reprenais le filet. Et au mieux, je faisais point gagné. Belle sortie de Ben. Pas mal, bien joué. 30-15, pas du tout. 40-15 peut-être. C'est dit au hasard, je me suis perdu. Ben qui rentre très bien. Jus très fort. Jus qui a des réflexes et une main. C'est très très fort. Lob rapide au milieu. Ça nous laisse le temps de jouer derrière. Comme vous pouvez voir, ça tactiquement j'aime bien. Ça nous laisse le temps à Jus de jouer avec la vide du milieu. Pareil pour ma part. Je bloque la grille. Beau revers. Ah! Aïe aïe aïe. Ok, on s'en sort bien, mais comme vous pouvez voir, là je me suis trompé tactiquement de jouer fort sur Scat. C'était doucement au milieu normalement pour reprendre le filet à 2. Ouh là là, là c'est du hurrah paddle, je reconnais. Bien joué dans les pieds ça. Le lob de ma part. Ben qui m'allume, et là c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que tactiquement je pouvais faire vraiment mieux avant. C'est pas si mal défendu, c'est pas très esthétique, mais franchement ça marche pas mal. Je suis assez content des progrès en défense, ça pour le coup. Retour sur la volée de Ben. Ouais, très fort, sa volée de coup droit à Ben, c'est très très dur. Je la rattrape comme je peux, mais derrière on perd le point forcément. Beau lob ça, pas facile à tirer. Scat qui frappe fort, mais bon, il est loin, du coup j'ai le temps normalement de la défendre. Lob rapide au milieu. Ouh là là, mais lob court. Pourquoi pas. Ah, l'horreur que je viens de faire, mais on s'en sort bien. Ah, Jus qui fait des folies derrière. Aïe 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 aïe, là j'y vais un peu en tendinant, en marchant, c'est pas génial. Le twinner. Ouais, pas le meilleur des coups. Jus qui bloque très bien alors que Scat était bien rentré également. Et regardez les pauses de Ben quand il est en retour de vide, vraiment on ne sait pas du tout où il va jouer et il peut jouer n'importe où du coup forcément. Même si on n'est pas si mal placé, on a forcément un temps de retard à chaque fois et la balle passe et ils reprennent le filet là-dessus. Tentative de par 3 de Jus, un peu compliqué. Jus physiquement qui commençait à être dans le dur au deuxième, moi également. Mais Jus il avait fait une journée je crois de dingue, il avait fait déjà un paddle, un physique et toute la semaine il s'était entraîné comme un dingue. Pour le coup il avait vraiment une bonne excuse là-dessus. Vibora, pas si mal au milieu. Bon, c'est un gaucher, du coup ça marche moins bien. Il a son coup droit au milieu. On défend comme on peut. Là, ça commence à ressembler un peu moins à quelque chose. Enfin, les échanges sont beaux et c'est plaisant, mais tactiquement, on est vraiment, c'est vraiment moins bien. Et la Vibora qui s'envoie. Là, il est rôti. Je coupe, mais derrière, il s'écroule. Il était complètement rôti, mon Juju. Là, regardez, je tape fort encore. Elle est bien cette barada, mais je l'ai fait souvent. Je l'ai déjà fait 3-4 fois dans le match. Forcément, Scat, il est habitué. C'est là où je dois changer. Soit jouer tout doucement croisé, soit fort encore plus au milieu. Ou lober. Je pense que le lob est vraiment une bonne variante à ce moment-là. Très belle grille de Scat. Très très bien joué. Scat qui est grand et qui joue bien la grille. Du coup, c'est compliqué de le lober sur sa gauche, même si c'est là où on peut faire des choses. Soit sur sa gauche, soit un lob rapide sur sa droite. Pas qu'il ait le temps de taper. Oh, et ça c'est retour tanké, j'étais très énervé, je m'en excuse, c'est nul, faut pas faire ça du tout. Mais je me rappelle que j'étais très énervé, on s'était fait breaker, j'avais toujours le tie break en tête. Mais bon, on est honnête, on est dans la démarche honnête sur cette chaîne. J'étais fou furieux à ce moment-là, je m'en rappelle très bien. Bien joué de la part de Jus.
Et regardez Scat qui lobe souvent en parallèle, comme je vous ai dit, quand on joue gaucher droitier. Et bon, là, elle est faute, mais jouer contre Scat quand tu joues avec un gaucher, c'est un enfer parce que tu vas toucher très peu de balles parce qu'il va jouer quasi tout en ligne. Il va retourner à chaque fois en lob sur le joueur de droite, sur le gaucher forcément, où ça va le mettre en difficulté. Ah, il a dommage, il manque encore un pas, c'est dommage physiquement. Du coup, je reprends en Scat qui va faire que retourner en ligne et qui va jouer souvent même du fond sur la volée de revers de Jus parce qu'il est gaucher. Mais c'est logique, hein, c'est le jeu, mais Scat en abuse encore plus. Lui, tactiquement, ça lui plaît et puis surtout, il fait ça et après, ça lui permet de monter et laisser Ben manœuvrer derrière. Et forcément, c'est la meilleure des choses. Il fait ça contre nous, mais il le fait à tout niveau. Il jouerait je sais pas, Koei Otapia, il ferait exactement la même chose parce que c'est le jeu qui l'arrange le plus et ça le met dans les meilleures dispositions. Et c'est logique. Pas si mal défendu, du hurrah paddle, mais oui, c'est joli, c'est marrant, mais on perd les points. Et là, on commence à se faire marcher dessus. Quand Ben, déjà Scat joue très bien, il fait pas trop de conneries. Bon, là, il y a une connerie, mais il joue très bien. Et quand en plus Ben commence à faire zéro faute et manœuvrer bien, sortir des coups de nulle part, ça devient très dur pour nous. Scat qui fait quelques fautes, voilà, les lobes rapides qui apportent un peu. Bon, celui-là, c'était pas mon meilleur des lobes, mais ça aide un peu. Là, vous voyez, encore lobe rapide au milieu. Du coup, Ben n'a pas trop d'angle pour jouer sa grille sur le kick. Et ça permet à Jus de manœuvrer derrière. Par 3 de Scat. J'y suis, je tape fort et encore bien sorti. Je sors bien. Depuis quelques temps, je commence à très bien sortir. Sur la piste, bien sûr. Sur la piste de paddle. Bien tapé de la part de Scat. Il va encore frapper fort, Barada. Aïe aïe aïe, c'est pas très bien bloqué. Bon, elle est monstrueuse sa Barada à Scat, il l'a fait super vite, c'est dur à bloquer. Mais je pense vraiment que je peux faire mieux. À mon niveau, je dois réussir à faire mieux. Il a 5 de contre et c'est difficile. C'est difficile. Bien joué au milieu, bien changé. Bien changé, même si j'aurais pu faire un bon kick gris. Là, pour le coup, tactiquement, c'est pas si mal. Là, petite incompréhension. Oh, grosse faute de Ben, ça c'est inhabituel. Très bien retourné de la part de Ben, longue ligne, je me fais surprendre. Jus qui tape, mais qui est un peu rôti. Ça part un peu moins de la raquette forcément. Et là c'est balle de niche, balle de match. Voilà, regardez-moi, je rôti du fond, c'était très dur là. Ah mais c'était pas balle de match. On était peut-être à 30 alors. Oh, le beau kick de la part de Jus. Ah, l'horreur que je fais. Comment c'est possible d'avoir une main pareille? Et match 7-6-6-2. Voilà. Pas très content de ma performance. Enfin, le premier set, c'était pas mal, mais le tie-break m'a vraiment frustré. De toute façon, vous verrez au débrief. Et puis voilà. Bonjour tout le monde. Regardez comment on step up dans le game. Je me retrouve avec un stabilisateur, c'est-à-dire je bouge et ça cadre bien. Je vais là, tu me suis. Je vais là, tu me suis. Et ouais, les grands moyens. Petit à petit, voilà, ça commence à avoir de la gueule. Là, je vais commencer à acheter des bons micro-cravates. Et puis comme ça, je pourrais faire des très belles vidéos. On se retrouve du coup après le match. Débrief ou défaite, 7-6-6-2. Assez frustré du match. Pas très content de ce que j'ai fait. En vrai, en étant un peu lucide, parce que j'ai pas fait le débrief directement, j'étais vraiment énervé en sortant de la partie. Le premier set, c'était quand même un premier set de bon niveau. Où il y a eu pas mal de fautes en face sur les 3 premiers jeux. Après, ça a commencé à vraiment bien jouer. On fait des bonnes choses avec Jus. Mais par contre, j'ai vraiment le sentiment de vendanger le tie-break où j'ai fait des conneries. Après, je me force à faire un moment une vibora que je maîtrise pas trop, mais je fais une belle faute. Mais sinon, tactiquement, c'était pas mal. Bon, on lobait beaucoup en parallèle. J'ai bien aimé comment on a lobé rapidement au milieu ou au corps, mais rapide pour pas qu'il puisse taper. C'était pas si mal, mais voilà, frustré de la fin du premier. Et puis au deuxième, ils ont très bien joué. Et nous, on commence à être un peu cuit physiquement. Et forcément, les rapports de force au paddle, quand une équipe passe vraiment devant, et ça a fini par faire une petite branlée. Et c'est ce qui s'est passé au deuxième. On prend un 6-2, petite correction, franchement, où ils ont été bien meilleurs. Du coup, non, Scat a très bien joué en plus. Ben, toujours aussi fort quand il commence à bien jouer, c'est pas drôle. Au niveau des vibora, le peu de vibora que j'ai pu faire, c'était pas si mal.
Il y en a une ou deux où j'ai eu un peu peur de le faire et je suis retourné sur ma Bandera ou un truc un peu hybride. Mais bon, ça va encore, ça pour le coup ça va, mais c'était pas la meilleure partie pour le faire. Je recevais pas beaucoup de balles vu que Scat, le gros problème quand tu joues contre Scat, c'est qu'il a beaucoup le joueur en face quand c'est un gaucher. Et du coup, en haut, j'ai pas touché 10 000 balles, ou les balles que je touchais, c'était plutôt difficile. C'était quand Ben a envoyé un lob en parallèle, et du coup, c'était très dur à jouer. Et sur ce genre de coup, je faisais plus un plateau. Pour le kick, je suis pas très content, j'en ai pas fait beaucoup. Après, vraiment dur quand les balles que je recevais, comme je vous disais, c'était les lobes de Ben. C'est là où je dois réussir à faire un kick à terme dans le futur, mais ça vient rapidement, du coup naturellement, forcément. J'ai mon plateau qui vient où je fais ma poussette comme ça dans la grille. Et puis voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pas trop aimé non plus, c'est ma volée où je trouve que je suis moins tranchant. En volée de revers, je rate un peu en plus. Volée de coup droit, je fais moins mal. Volée de revers, je fais pas trop mal. Et en plus, je suis pas tranchant. Du coup, ça m'embête un peu. Il faut que je corrige ça. J'ai dû avoir, je sais pas, il doit me manquer un petit truc. En plus, comme j'étais un peu fatigué physiquement, direct dès que je mets moins d'intensité au niveau des jambes, au niveau de mon jeu, ça se ressent de dingue, parce que je pense que c'est quand même ma plus grande force, c'est que je peux mettre beaucoup de physique et la plupart de mes coups partent de là, quoi. Et puis voilà, sinon, non, il faut retenir le premier où on s'est plutôt pas mal senti, où on s'est procuré quelques balles de break, où on les a embêtés sur leur service, alors que c'est une surface où c'est dur de retourner. Du coup, voilà. Sur ce, fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vraiment nouveau concept. J'essaye. Je pense que ça peut être pas mal à terme. À voir. Je pense que je dois corriger 2-3 petits trucs. Dites-moi sur le rythme de la vidéo, si c'est pas trop rapide l'enchaînement des points, parce que j'essaie quand même de réduire au max le temps du match, mais en laissant tous les points. À voir à voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis voilà. Un grand merci. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. Yeah. Yeah.